Alphonse Onoula, on se retrouve à Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire. Dans quelques instants, nous allons retrouver le maire de Saint-Pierre, M. Christian Raffa, qui est en train de descendre les escaliers. Bonjour. Bonjour. La première fois que vous avez eu l'occasion de monter ces escaliers, vous étiez comment? Ça fait quand même près de 6 ans maintenant, ça fait un peu plus de 6 ans. Certainement très ému. Très ému. Et puis je les ai montés difficilement parce qu'il y avait la lourdeur de la charge déjà sur mes épaules. Donc qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? C'est difficile. Qui mène un caille Saint-Pierre? Qui s'est quitté Bamoin? Qu'est-ce qu'ils ont laissé pour pouvoir prendre en charge la ville? Non, je disais que je sentais la lourdeur de la charge parce que je savais déjà un certain nombre de choses. Bon, après, en cheminant, on découvre autre chose, mais au départ, je savais parfaitement où je mettais les pieds et dans quelles conditions. Sinon, c'était pas la peine. Je ne suis pas venu ici au hasard. Donc, j'étais conseiller municipal dans la minorité depuis 14 ans. Donc, je savais un certain nombre de choses. Et donc, je savais que la responsabilité était lourde, que les conditions seraient difficiles. Mais voilà, donc on a assumé avec l'équipe qui m'accompagnait à l'époque, parce que je n'étais pas seul à monter l'escalier. Saint-Pierre va mieux? Je crois que Saint-Pierre va mieux. Déjà, c'est la Chambre générale des comptes qui constate que nous sommes dans les obligations qu'ils nous avaient imposées. Nous sommes dans les temps. Ça commence à s'améliorer, les urgences ont été réalisées, il y avait des travaux à faire, il y avait des choses que, même les urgences sociales aussi, on les prend à bras le corps. Donc l'horizon commence à s'éclaircir, mais on ne peut pas dire que tout est rose, il y a encore énormément de travail à faire à Saint-Pierre, mais nous gardons toutes nos ambitions pour Saint-Pierre et nous sommes relativement bien accompagnés par les collectivités locales, mais surtout par l'État, qui nous apporte beaucoup d'aide. Nous avons des investissements qui sont très lourds à faire et bien entendu une petite ville comme Saint-Pierre, 4200 habitants avec un budget qui est quand même relativement maigre, ne peut pas porter à bras le corps tout seul tout ce qu'il y a à faire. C'est quand même décoré, la ville de Saint-Pierre, il y a des décors pour les fêtes. Nous avons fait le minimum, mais il fallait quand même donner un peu de baume au cœur aux Pierrotins après cette année 2020 qui est très particulière. Une année, on ne peut pas dire une année noire, mais une année très difficile. On a été très limité en matière d'événementiel. On n'a pas pu faire de Mai de Saint-Pierre, on n'a pas pu faire la fête patronale comme il fallait. On a réussi à faire un festival qui vient de se terminer fil à eau, mais parce que les conditions sanitaires pouvaient être garanties, c'est-à-dire que le public était assis, distanciation, gel hydroalcoolique et tout, mais voilà, donc on a tenu, et j'ai tenu avec mon équipe à ce qu'on fasse au moins la lumière un petit peu sur la ville à cette occasion. Et la population, comment elle a pris tout ça? Non, ça va. Je crois que globalement, les gens n'auraient pas aimé avoir subi ce qu'on a subi, confinement, couvre-feu, etc. Mais globalement, je sens que Saint-Pierre affronte la réalité. Et j'incite les gens à être prudents, même à travers les fêtes, parce que le danger n'est pas dans la rue, il n'est pas forcément... Parce que c'est aussi en famille qu'on se met en danger, quelquefois sans s'en rendre compte, au travail. Je rappelle à mes agents tout le temps que c'est pas parce qu'on se connaît que la personne qui est en face de vous n'est pas déjà porteur du virus. Elle a peut-être croisé quelqu'un d'autre la veille. Donc le fait de se connaître, on fait tomber les masques assez facilement et c'est dangereux. Donc gardons les distances, gardons les règles d'hygiène sanitaire qu'on nous apporte, le lavage des mains, la distanciation, même en famille. Quelqu'un qui vient d'arriver de métropole, par exemple, le fils, la sœur qui vient de... On ne sait jamais. Donc au moins dans les premiers jours, gardons la distance en attendant de voir si elle ne tombe pas malade. Après, on peut s'embrasser, mais bon. Est-ce que vous avez mis en place, pour vous aussi, est-ce que vous êtes testé? Est-ce que vous avez mis en place des tests à Saint-Pierre? Les tests systématiques, non, mais oui, à la rentrée scolaire, nous avons testé le personnel parce qu'il fallait rassurer tout le monde, y compris les enseignants, de façon, dans les écoles, à garantir un cadre où les gens se sentaient mieux. Mais dans tous les bâtiments publics de la ville de Saint-Pierre, vous allez voir, vous avez la borne pour la désinfection des mains, le port du masque est conseillé à tous les agents,
des panneaux de protection de type, comment ça s'appelle, ces matériaux artificiels. Plexiglas ont été mis en place, nous avons filtré les entrées, maintenant bon, on s'est un petit peu détendu parce que le confinement est levé, mais toutes les précautions ont été prises pour garantir la sécurité des agents notamment. Dans la ville, ça a été les endroits tels que le marché ou autres bâtiments publics où nous avons demandé à respecter l'hygiène d'hygiène sanitaire. Et je conseille aux uns et aux autres de continuer parce qu'on n'est pas garanti de ne pas avoir une troisième vague si nous nous relâchons trop. Et je conseille, et je tiens à le faire en tant que biologiste, je conseille à tous ceux qui le peuvent de se faire vacciner. Il faut arrêter. Vous êtes pour le vaccin? À fond. Ah. Et s'il fallait... Parce qu'il y a des gens qui sont dans la crainte, qui se posent des questions. Qui sait comment est-ce que c'est en placebo? Qui sait comment est-ce dans le vaccin? Non. Si vous êtes là, en pleine santé, c'est parce que nous avons été vaccinés quand nous étions enfants. Contre la polio, contre le tétanos, contre la variole, contre la tuberculose. Et ça nous a permis de survivre et de ne pas être handicapés, par exemple, par la polio ou autre. Pourquoi ce vaccin-là serait plus dangereux que les autres? Tous les ans, on conseille aux personnes sensibles, qui sont à risque par rapport à la grippe saisonnière, de se vacciner. Bon, depuis quelque temps, il y a une espèce de snobisme par rapport à un vaccin. Bon, oui, le vaccin va créer des petites réactions de type fièvre et autres pour certaines personnes, pas pour tout le monde, parce qu'il agit. Parce que tout médicament, c'est le pharmacien biologiste qui parle, quand il est actif, il y a des effets secondaires. Mais les effets sont seulement secondaires. Toutes les précautions ont été prises. Vous pensez qu'un vaccin qui a duré pratiquement, on va dire, 7 mois à peu près, c'est fiable par rapport à la dengue, il n'y a pas de vaccin, par rapport à d'autres maladies? Parce que la technologie, les nouvelles technologies permettent d'avoir un vaccin efficace très rapidement. C'est parce qu'on l'a fabriqué trop vite. Non, je crois que tous ces organismes... C'est une question. Hein. Oui, j'entends bien, je veux y répondre. Ces organismes, ces sociétés qui mettent sur le marché les vaccins ne le mettent pas comme ça, comme on met des bonbons ou des chocolats sur le marché. Il y a des agences étatiques la FDA, par exemple, la Food and Drug Administration américaine, est extrêmement sévère pour les essais, etc. En France, n'en parlons même pas. Donc tous les pays ont demandé un certain nombre de garanties. Des essais ont déjà été faits et en fonction des résultats, efficacité ou absence de nocivité, on a autorisé la mise en vente sur le marché de ces vaccins. Donc à partir de là, on va continuer à observer, mais je veux dire que les gens qui craignent par exemple que l'ADN, les génomes, du virus se mélangent aux chromosomes de l'être humain, c'est une absurdité totale. Le virus, le principe du vaccin, c'est d'injecter ou d'absorber des composantes de la bactérie ou du virus. Et souvent, ce sont des organismes qui sont tués, qui sont morts, ou dont la pathogénicité est très diminuée, de façon à permettre à l'organisme de réagir, de se préparer pour recevoir le vrai virus ou la vraie bactérie vivante et en pleine forme. Donc, il faut qu'on m'explique comment on accepte de tomber malade par le coronavirus, en pleine forme, vivant, qui rentre dans vos cellules, qui se multiplie à l'intérieur, qui met la cellule à son service, qui se multiplie dans la cellule, qui éclate la cellule pour aller infecter d'autres cellules. C'est ce qui se passe avec le coronavirus. Et il ne se mélange pas à vos gènes. Et quand vous ressortez de la maladie, vous n'êtes pas transformé en moitié de virus. Donc pourquoi le vaccin, lui, il vous transformerait en moitié de virus? C'est une absurdité totale. Donc en tant que professionnel de santé, je dis et j'invite les gens à accepter ce vaccin parce que c'est peut-être la seule garantie que nous ayons d'éviter une troisième vague. Parce que quand tout le monde le sait maintenant, quand il y a plus de 60% de la population qui sera immunisée, nous aurons la véritable barrière qui empêchera de repartir dans la pandémie. Donc je crois qu'il faut faire confiance aux professionnels de santé. Et moi, si on me le proposait, je serais le premier à me faire vacciner. Nous allons revenir sur la Martinique, bien évidemment, puisqu'on parle de Saint-Pierre, ville d'Arrêt et d'Histoire, on parle de la Montagne-Pelée, 1902. Là, on a appris que la Montagne-Pelée, zone orange. Jaune, pardon. Oui, classée en vigilance jaune. Vigilance jaune.
On l'a dit et répété. C'est craintif pour la population? Non, la population a déjà compris, heureusement, parce qu'on a eu des réunions publiques, notamment au marché de Saint-Pierre, où les scientifiques ont tenu à dire que bon, ça ne concernait pas la population, il n'y avait pas de danger d'éruption annoncé, il n'y a pas de nécessité de déplacer la population, que c'était une alerte entre scientifiques. La grosse discussion s'est faite autour de pourquoi avoir alerté la population pour une alerte qui ne concernait pas la population. C'est ça le problème. On aurait pu faire autrement. Je le dis et je le répète, maintenant c'est fait, mais la population a compris qu'il n'y a pas de danger. Les gens sont très calmes, vous n'avez qu'à faire des micro-trottoirs dans Saint-Pierre, tout le monde a bien compris. Maintenant, je dis que puisqu'on a tenté de nous apporter l'information qu'on avait déjà, que la montagne était vivante et qu'elle était active, eh ben c'est l'occasion de dire qu'est-ce qu'on fait. Vous pensez que le préfet, il a bien fait? La transparence sur l'activité de la montagne Pelée ne me pose aucun problème. Mais ça ne nous apprend rien. La dernière éruption, c'était de 1929. Les éruptions se sont terminées ça a duré pendant 3 ans. Il est clair que dans les années 60, la montagne bougeait plus, elle était plus chaude que maintenant, parce que ça faisait 30 ans qu'il y avait une éruption. Donc la montagne, elle vit. Donc quand on a des informations comme pour la météo sur l'activité de la montagne, ça ne me pose aucun problème. Maintenant, je dis, si on dit que la montagne est vivante, ça veut dire qu'il faut qu'on prépare éventuellement ce qui pourrait arriver dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, ou peut-être pas de notre vie, parce qu'un volcan, le volcan a 300 000 ans, il n'est pas entré en éruption toutes les années. Il se pourrait qu'il se passe 100 ans, ou 150 ans, ou 200 ans avant qu'on ne voit une éruption. Maintenant, il faut préparer. On ne sait jamais. Donc ça veut dire qu'il faut des infrastructures, il faut pouvoir se préparer à l'éventualité d'une évacuation de la population. Et puis, si, comme la ville jumelle de Saint-Pierre, qui s'appelle Antigua au Guatemala et qui vit au pied du Fuego, la montagne rentre en éruption, comment on gère ça? C'est aussi le Vésuve avec Pompéi, qui est un volcan actif qui rentre en éruption, et la population vit avec son volcan. Donc il faut que nous, on se prépare à vivre avec notre volcan, et c'est ça qui va permettre à la population d'être vraiment tranquille, parce qu'elle saura que l'État, la CTM, la ville, se sont coordonnés pour faire ce qu'il y a à faire s'il y avait une alerte évacuation, et ce que va être fait après pour gérer ce qui se passera pendant une éruption qui pourrait ne pas tout ça. Il y a une campagne pour avertir, pour sensibiliser la population, tout ça avec la CTM? Pas une campagne seulement, on va mettre en place, c'est ce que le préfet nous a promis, une espèce de cellule, comité de pilotage, je ne sais pas, qui va réunir les maires concernés autour de la Pelée, parce qu'il n'y a pas que Saint-Pierre. Avec les professionnels de santé, tout ça? Avec peut-être pas les professionnels de santé dans un premier temps, mais les professionnels qui travaillent dans l'observatoire, les scientifiques, avec la CTM, avec l'État, etc., pour que l'on puisse mettre en place, comme on le prévoit pour un tsunami ou autre tremblement de terre, il faut qu'on ait un plan face à une éventualité d'une éruption. Ça peut peut-être faire, oui, ça m'a dit, en créole. Vous préférez les pitons de la Fournaise, la Réunion, qui montagne Pelée, et puis dangereux? Les pitons de la Fournaise, il a caché du feu tous les jours, pas ni pièce problème, c'est pas le même type de volcan. C'est ça le problème. Parce qu'il y a volcan, il va créer ça, le volcan mon coin rouge, qui a laissé la sortie, qui a fait de belles images d'ailleurs pour la télévision, pour drone qui a venu, il a passé ça au journal télévisé, comme ça, c'est ça belle. Ça a fait même en attraction touristique, d'après ça marque ça. Mais la montagne Pelée, c'est pas même là. La montagne Pelée, la différence là, c'est que la pli épais. Il n'a pas couler comme ça, et le cratère là pas ouvert. Donc la vla, il y a un plus visqueux. Ouais, la différence entre l'être en lait diffé, ou quoi mettre diffé, l'être là, il a monté puis il a coulé. Et puis, ou quoi mettre en purée d'igname ou bien en purée de pommes de terre, en lait diffé. Et puis il a gonflé puis il a fait bouf, qui a pété. C'est un peu la différence. C'est-à-dire que Montanan, il a pas le même type d'éruption, ça s'appelle les éruptions de type péléen. Et c'est parce que nous avons sauvé montagne là, nous avons ici qui a gonflé, c'est machin, actuellement il calme. Mais ils sont en les montagnes pour garder qui manière montagne a évolué, pour que même là qui est pas arrivé nous en 1902, Montanan il gonflait,
pas tenu surveillance à un moment là. Il pétait, parce qu'il faut que la sortie en manière, c'est ça qui crée les nuées ardentes. Et c'est ça la différence. La fournaise, c'est pas qu'à faire nuée ardente. Voilà. C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est bien d'informer les téléspectateurs. Le but de Téléantilles, c'est cela. Le maximum d'informations, rassurer ces mounants, et puis ça a fait nous plaisir. Et puis ça a fait nous plaisir d'être à Saint-Pierre, ville d'Ardessoir. C'était première ville Martinique aussi. On appelait à l'époque le Petit Paris. Le Petit Paris des Antilles, c'était une belle histoire. Et d'ailleurs, c'est des bâtiments qu'ont en France, hein, qu'ont en Paris. Hein. Les bâtiments. Un style différent, mais nous tenions une très très belle ville. Ça qui Saint-Pierre semblait, c'est aller, si on y chance, aller à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis. La Nouvelle-Orléans, il y a un quartier, le French Quarter, le quartier français de la Nouvelle-Orléans. C'est exactement comme ça Saint-Pierre était avant. Il n'y a pas de niveau de grand pour voilà. Donc nous tenions une très très belle ville avec de très belles maisons coloniales, comme ça, il en reste encore des traces. Et voilà. Et donc le monde entier n'a retenu, et la France en particulier, que l'éruption. Nous avons un mémorial qui est capable d'éruption, c'est ça qui fait que Saint-Pierre connaît Saint-Pierre dans le monde entier, mais il n'a pas que ça. C'est pour ça que nous avons un deuxième projet, qui est un SIAP, Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. Les travaux ont démarré là à l'instant, et ce centre qui va venir en complément du musée va nous parler du Saint-Pierre d'avant 1902. On va voir à quoi ressemblait Saint-Pierre sur le plan architectural et tout ça, et on va voir aussi peut-être les projets d'avenir pour Saint-Pierre. Donc ça c'est pour dans 2 ans. Donc il y a un deuxième musée en quelque sorte qui est parlé du Petit Paris des Antilles. Voilà. Pas uniquement de l'éruption. On est passé vous voir Téléantilles, bien sûr, à Saint-Pierre, c'est par rapport aux événements, et puis par rapport à l'actualité concernant la montagne Pelée, la Grande Dame, hein, qu'on voit à chaque fois, il découvert par moment. C'est toujours magnifique d'aller faire un petit tour à la montagne Pelée. Mais, monsieur Limer, je ne pas parler franchement. Est-ce que Laurent Laria, il a interpellé pour des problèmes, pour des barrières qui ne peuvent pas aller Saint-Pierre, pour des barrières qui ne peuvent pas aller Martinique? C'est pas dans la RIA seulement, hein. Tout le temps, on réussit à administrer. Il n'y a pas les moins de petits et de grands problèmes. Avant toute chose, c'est mon qu'à veiller au quotidien. Voilà. Donc il y a beaucoup de petits problèmes à régler, beaucoup de problèmes petits peut-être, mais importants pour les gens, tout le temps. Tout le temps, les gens arrivent dans la RIA, il n'y a pas les moins de... On va savoir un quartier qui n'a pas des lumières. J'ai le quotidien de tous les maires. Ça vous remonte? Bien entendu, et heureusement. Ça me remonte par lien direct, mais aussi par mes colistiers, les élus de la majorité qui sont... ils entendent, ils ramènent, nous on demande au service d'agir. C'est une équipe qui est au travail, une équipe politique, une équipe administrative pour répondre et Dieu seul sait si on a des problèmes, parce qu'on a une ville qui a une particularité. Elle a été rasée en 1902, elle n'a jamais bénéficié d'un plan de réhabilitation. Et donc, il nous faut corriger encore des choses. Par exemple, là, on vient d'obtenir un financement pour la réhabilitation de 3 rues au quartier fort qui n'ont pas été réhabilitées depuis 1902. Donc, nous ni ça à gérer. Et en plus on a un plan lumière, par exemple, parce que l'éclairage public a été fait dans les années 70, c'est complètement obsolète, avec des boîtiers qui sont dans un état pas possible. On vient d'obtenir un financement de plus d'1 million d'euros pour refaire complètement l'éclairage public. Donc ce sont des rues que l'on termine, là par exemple la rue du Général de Gaulle, qu'on termine. On a des bâtiments publics à réhabiliter. Donc il y a les petits problèmes quotidiens, des problèmes sociaux à gérer. C'est le CCAS qui travaille à apporter secours à des gens qui sont... Parce que Saint-Pierre, c'est pas une ville très riche, hein. Il y a une population qui est très en souffrance socialement. Donc il faut qu'on gère tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire, monsieur le maire. Quand on voit la Martinique dans les sujets d'actualité, qu'on voit le déboulonnage, la jeunesse qui s'énerve pour beaucoup de choses, il est très poignant. Qu'est-ce que vous en pensez quoi? Je pense que j'en parlerai pas plus tard qu'hier soir avec mes élus, que l'urgence, c'est que quand on est un responsable politique, qu'on prenne en compte la souffrance sociale des gens. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est à faire pour la Martinique est connu. C'est dans les tiroirs depuis très longtemps.
les grands plans de... on n'en est plus là, on n'est plus dans les recherches idéologiques. Vous pensez que ça rechirurgie? Quoi? Certains auraient tendance à vouloir remettre des problèmes institutionnels, etc. C'est pas ça qui a intéressé ces mounants. Ces mounants dans l'urgence, c'est déjà dans Bouzé, ça nous a fait pays. Le fait qu'il y ait 4000 personnes qui chaque année partent de Martinique pour aller chercher de l'espoir, de l'ouverture, c'est pas normal. Nous sommes un pays qui peut permettre ces mondes d'arrêter. Et donc, il faut vraiment qu'on prenne à bras le corps, le concret des Pirotins, la désespérance que l'on ressent et dont tu parles là, vous parlez. Il faut absolument qu'on analyse et qu'on apporte des réponses, mais immédiates, concrètes. Les mondes paniers de l'eau en Martinique ne peuvent pas faire politique en ça. Nous avons ces mondes de l'eau parce que c'est la première des alimentations des êtres humains. Avant même de manger, on a besoin de boire. Donc il n'est pas question de faire de la politique politicienne là-dessus. C'est ça qui désespère les gens. Et chlordécone? Chlordécone, bien sûr, c'est un problème qui date des années 70. Il faut qu'on traite le problème de façon méthodique. Vous pensez que c'est bien traité? Excusez-moi de... Je ne peux pas juger si c'est bien traité ou pas. Il y a des plans qui sont mis en route. D'ailleurs, le questionnement, il est ouvert. Hein. Les gens peuvent apporter leurs réponses. Je suis aux côtés de ces travailleurs, des anciens travailleurs agricoles, qui demandent à ce qu'on reconnaisse certaines de leurs pathologies comme pathologies relevant du travail, hein, enfin je cherche le terme, bref, maladies du travail. Donc il faut aller méthodiquement chercher les solutions à apporter à toutes ces questions. C'est un vrai problème. Mais il n'y a pas que le chlordécone, je le dis encore une fois, il y a des pesticides qui ont été utilisés qui ne s'appellent pas chlordécone. C'est toutes des méthodes, des pratiques qui ont généré des problèmes de santé chez les gens et qui maintenant doivent changer. Il y a beaucoup à dire. Un sujet qui vous tient à cœur pour Saint-Pierre? C'est faire que Saint-Pierre puisse, de par son passé, de par son potentiel, par la valorisation de son patrimoine que nous laisse cette malheureuse catastrophe de 1902, puisse faire vivre les Pirotins de cette richesse-là. C'est-à-dire qu'à partir de là, que nous puissions avoir un développement économique fondé là-dessus, sur un tourisme culturel, patrimonial, qui recherche l'authenticité du pays aussi, et qui puisse profiter à travers le commerce de façon générale, non seulement la restauration, tout ça, mais aussi aux artisans. J'aime bien voir tous les touristes au marché de Saint-Pierre, quand il y en a beaucoup, ça fait vendre les marchandes, ça fait acheter nos produits, les gens aiment l'authenticité, aller manger des acrailles. Ça peut nous paraître banal, mais c'est une façon de faire tourner l'économie, c'est une façon d'ouvrir les possibilités. Vous allez voir la petite artisane qui est là, qui fait de la céramique, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Donc, nous voulons amener les clients potentiels pour l'économie de Saint-Pierre sur la base de ce que Saint-Pierre a de mieux à vendre, à savoir ce passé, cette histoire, ce patrimoine, et à partir de là, que les Pirotins en profitent, que ça crée de l'emploi, c'est notre souhait le plus cher. Et nous ne sommes pas les seuls à y penser, parce qu'au-delà de ça, ça sert aussi à la Martinique. Donc nous allons passer convention avec le comité martiniquais du tourisme pour que Saint-Pierre représente un élément d'attractivité majeur du tourisme martiniquais. Monsieur Christian Raffa, on vous remercie. Merci beaucoup à vous. On est avec Eddy Borderon. Eddy, bonjour. Ben bonjour. Ça va? Bon là, tranquille. Mon soleil là, nous là. Nous sommes là, nous là. Est-ce que tu peux nous parler de Saint-Pierre? Parce que vu Saint-Pierre ces derniers temps, on a parlé de Saint-Pierre vigilance jaune. Voilà. Tu penses quoi? Ben en fait, oui, c'est vrai que ça fait peur à certaines personnes. Bon, moi je pense que c'est vrai, il y a de quoi avoir peur, mais bon, je pense qu'en même temps, non, parce qu'on se quand même averti bien longtemps avant s'il y a une catastrophe, etc., par rapport à l'évolution des choses. Hein. Donc, voilà, donc... Est-ce qu'on peut? Est-ce que ça t'empêche de vivre? Non, au contraire, non, pas du tout. Je pense même pas à ça, en fait. Je me réveille tous les matins, je pense même mais pas... par rapport à la population, on aimerait savoir. Mais la population, c'est vrai que je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de discuter avec eux par rapport à ça, parce que bon, par rapport à mon temps, tu vois. Mais je ne sais pas, je les trouve zen. Hein. Ils sont zen à Saint-Pierre. Je ne pense pas qu'ils ont peur. Je ne pense pas que la population, elle est dans le déni, non? Non, je ne pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas.
Mais en tout cas, ce que moi je peux dire, c'est bon, c'est la nature, hein, la montagne fait ses affaires. Et si la montagne entre en éruption, je pense qu'on sera averti bien longtemps en avant. On aura le temps d'évacuer, etc. Pour rigoler, il y a des gens qui disent c'est la tour Eiffel de la Martinique. Ah, j'ai jamais entendu ça. T'as jamais entendu ça? Je l'ai déjà entendu. Mais par contre, comment ça se passe les fêtes pour toi, les fêtes de fin d'année? Eh bien, cette année, ce sera cool, hein, bon, vu cette crise-là, tout. Donc, je pense que moi, je le ferai en famille. Je resterai en famille, tout simplement, avec les amis. Enfin, dans mon quartier, quoi. Je n'irai pas plus loin que ça. Pas plus de 6 personnes, qu'est-ce que t'en penses? Ben, on va essayer de respecter ça. Ce ne sera pas évident, parce que pas plus de 6 personnes, quand tu comptes mes enfants, moi, ma mère, ma soeur, etc., plus les cousins, ils sont déjà plus de 6. Donc, on va essayer, mais bon, ce sera pas... Je pense pas que ce sera évident de respecter ça. Tu connais mon franc-parler, nous on parler franchement. Quand tu as entendu la Covid-19, Oui. t'as ressenti pour la première vague? Bon, franchement, je ne pensais pas que ça allait rester aussi longtemps. Hein? Bon, la première vague rester comme ça, moi, c'était genre 4 mois, c'est ça 4 mois. Bon, en même temps, même ça aussi, ça ne m'a pas trop fait peur. Hein? Bon, ça ne m'a pas trop fait peur parce que, bon, tu sais, je suis quelqu'un, je ne me pète pas la tête, moi, je vis. Est-ce que c'est le fait qu'on vit aux Antilles que c'est différent par rapport à la France hexagonale? Ben, Ou par rapport à quand on habite dans un immeuble ou quand on habite dans un pavillon, c'est différent, dans une maison? non, je vois trop de différence en fait. Moi, parce que, attends, le virus, c'est un virus, tu vois, si tu veux, qui circule. Bon, attends, tu m'as parlé de pavillon, d'HLM, tout ça, etc. Bon, tu me parles du mode de vie, quoi. Le mode de vie. Non, ça reste pareil. Hein. Pour moi, ça reste pareil. Parce que, bon, il suffit que quelqu'un soit contaminé pour que c'est vite. Ça évolue vite en fait. Tu vois, par exemple, tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas si la personne a la maladie, je dirais, et tu ne sais pas. Donc, tu ne sais pas qui. C'est pour ça que moi, comme je dis, il ne faut pas spécialement se casser la tête. Il faut faire attention. Il faut aussi respecter les gestes barrières, il faut respecter les consignes. Mais Est-ce que tu vas te faire vacciner? Parce que le vaccin les vaccins sont arrivés. en toute sincérité, je ne suis pas très chaud pour ça, non. Je vais attendre encore. S'il faut le faire, je le ferai, mais non, je sais pas ça. Non, pas dans l'immédiat. Ouais. Les fêtes, on va parler des fêtes. Noël, jour de l'an. Comment tu sens tout cela? C'est plus pareil. Ce ne sera pas comme les années, comme 2 ans en arrière, je veux dire, ce ne sera pas pareil. Parce que déjà, si tu veux, nous on vit, mais les gens ont toujours peur des gens, parce qu'ils ne savent pas qui, tu vois, qui a la maladie et tout. Donc c'est clair que non, la Noël, le jour de l'an, ce ne sera pas comme avant. Non, ce ne sera pas comme avant. On a vu pas mal de restaurants fermés. Tu as peut-être des amis qui ont des restaurants, tout cela. Tu es chanteur, musicien. T'en penses quoi? Parce que Zotonaria, comme on dit en créole. Oui, c'est vrai. Bon, je vais parler des chanteurs, musiciens, ceux qui vivent de ça. C'est vrai que c'est compliqué pour eux. Moi, je ne vis pas de ça. Je ne vis pas de ça. Mais c'est vrai que ceux qui vivent de ça, moi, j'ai une grosse pensée pour eux parce que c'est vrai que comme moi maintenant, ils ne travaillent pas, ils ne tournent pas. Et je ne sais pas comment ils gèrent leur vie. Bon, les restaurateurs, pareil, hein, c'est une perte, quoi. Parce que quand tu vois que tu as un restaurant, tu as des employés à payer, il faut vivre et tout. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a des restaurants qui ont peut-être déjà fermé les portes par rapport à ça. Maintenant, si peut y avoir une aide pour eux, moi, ouais, ce serait le bon. Je pense qu'il y a une aide, en fait, pour eux, pour rebondir, voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, mais pour tout le monde, hein, même pour tout le monde, hein, les chanteurs, les restaurateurs. Ça fait mal, je dis que je dis que ça fait mal au tien. Tu peux même pas faire un playback. Oui, voilà, c'est ça, en fait, ça me manque beaucoup, ça me manque un peu, ça me manque parce que bon, je viens de faire un morceau que j'ai pratiquement pas chanté. Donc je pense que quand tout repartira normalement, mon titre, si tu veux, sera déjà passé. Il faudra peut-être passer à autre chose. Donc, et moi, je ne suis pas prêt pour ça là. Tu vois. Donc il y a Cœur Blessé qui est sorti en janvier et Messi qui est sorti il y a 2 mois. Donc ce sont des titres que j'ai pratiquement pas chanté en fait. Pas chanté. Bon, c'est vrai que ça me manque, la scène me manque, retrouver le public, ça me manque. Ça me manque, hein. Mais bon, je ne sais même plus comment chanter. Une question concernant Saint-Pierre.
Saint-Pierre, bon, en ce moment, Saint-Pierre, c'est une ville elle est un peu morte parce que bon, par rapport à la crise, il n'y a rien. Il n'y a rien à Saint-Pierre. Pas Saint-Pierre seulement, le Nord Caraïbe, je pense, enfin la Martinique même, il n'y a rien. Enfin, à mon avis. Mais bon, ça n'empêche pas de venir à Saint-Pierre, visiter Saint-Pierre, prendre un petit bain de mer, par exemple, ça n'empêche pas. Mais il n'y a rien à Saint-Pierre. Au quoi contre le maire, monsieur le maire? Oui, bien sûr, tout le monde à Saint-Pierre. Qui c'est qui mène encore le maire? Ben, il est cool. Est-ce qu'il a fait de sorte que, comme on dit, pour pouvoir pallier au plus pressé concernant le Covid, la Covid-19, etc. Ben, même ça, j'ai pas trop. Parce que moi, tu sais, franchement, moi, je travaille toute la journée, je finis à 18h. Quand je sors du boulot, je ne ressors pas de chez moi. Je reprends le lendemain matin au travail. Donc moi, je ne suis pas spécialement ce qui se passe à Saint-Pierre. Tu vois, là, je suis en vacances. Parce que je travaille dans un lycée, en fait. Donc là, je suis en vacances, je suis un peu les rues. Mais franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te dire que je ne sais pas. Je ne vais pas dire, comme on dit, les prochaines prestations. On attend 2022, 2023 pour un prochain titre. Pour les prochaines. Vu que je veux arrêter de chanter déjà. Mais pourquoi tu veux arrêter? Attends, un scoop. Pourquoi tu veux arrêter de chanter? Parce que bon, si je voulais. Il y a un tas de trucs en fait. Ouais, on veut tout savoir, t'es lentille, on veut tout savoir. Des goûts, il y a un peu de. Parce qu'il y a des gens qui t'apprécient. Hein. Oui, je sais. Tu as des fans. J'ai vu ça, beaucoup d'écriture, des femmes du bonheur. C'est un bon chanteur. Moun ka tombe amoureux du ouais. Ah bon? Non, mais en fait, je voulais arrêter justement, mais justement c'est par respect pour eux que je continue. Ah, mais je ne reviendrai pas d'aussitôt. C'est-à-dire que si je reviens, c'est avec un autre truc en fait. Il faut que je réfléchisse bien avec quoi revenir. Si je reviens, je vais essayer de frapper fort. Voilà. Donc ça va peut-être me prendre du temps. Il faut laisser je pense que je vais passer 2021 comme ça, peut-être 2022 comme tu as dit. Je pense que je vais plus revenir pour 2022 et on va réfléchir à ce qu'on fera et puis voilà. Et peut-être te voir à Paris également en Hexagone. Non, c'était prévu. C'était prévu. C'était prévu, voilà. Plus par rapport à la Covid-19. Mais s'il y avait un message à faire passer dans cette émission, on parle, on discute, c'est nous là. Et s'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel pour toi? Ben, le message que j'ai. Un message fort. Un message fort. Eh bien, que nous fassions attention à la Covid, d'accord? Et qu'on protège nos familles, nos enfants, et qu'on soit fort et qu'on ne désespère pas. Je pense que la vie repartira de plus belle après. Donc, c'est de respecter les consignes, hein, de respecter les consignes. Et puis, tout belle qui est belle. Nous allons monter, Ma père tombe. Oui, ok. Bah la belle ici. Ok. Bienvenue à bord de Katamombo, monsieur. Katamombo, notre autres là. Oui, ni longtemps. Ah oui, mais c'est Gomizeta qui peut parler du Katamombo. Il a bien avant moi. Ouais. C'était une société qui a basé 3 îles, ouais. Nous pouvons parler après, et puis oui, s'il est parlé. Moi, hôtesse et marin. Hôtesse et marin. Walou, c'est qui ça? Alors, moi, je fais manger. Je peux marrer bateau, ni pour marrer bateau, et puis je mettre en belle petite ambiance pour vacances là, pour les parties, soleil là en tête, tout même si la pluie a été tombée. Et qui ça qu'on fait comme manger? Puisque comme nous avons fait les fins d'année et tout ça, racontez-nous ça, Tita. Alors, bateau nous a proposé coup bouillon de poisson. Maman. Ah oui, poulet boucané. Ouais. Et puis nous avons fait wassou aussi, fricassé de wassou. Fricassé de wassou. Voilà. Oh là là, la belle ici. Maintenant Martinique belle ici, et puis Saint-Pierre, et puis la belle. Pourtant nous ça. Vous avez fonctionné comme ça, mais est-ce que vous avez un lot de monde qui est venu? Ah oui, nous avons toutes sortes de monde. Nous avons des gens internationaux qui connaissent nous tout partout, jusqu'au Canada qui venu ici. Et nous avons beaucoup de locaux aussi. Comment on a trouvé l'ambiance là? Côté, qui ambiance? Ambiance ici. Martinique ou bien? Martinique, déjà en les bateaux. En les bateaux, super, c'est nous qui avons fait. Donc c'est nous qui avons mis l'ambiance là. Si nous mettons belle ambiance, il y a une belle ambiance. Si vous venez, vous fermez, c'est sûr que pas qu'il y ait une ambiance. Mais comme nous toujours sourions et nous avons déposé tous les problèmes nous en laitier avant partir, bah, elle est toujours belle. Je vais parler du Covid. Qui m'a senti l'ambiance Martinique actuellement? Alors, je trouve que Martinique vient un triste puisque nous ne pouvons pas faire tambour, nous ne pouvons pas danser encore, nous ne pouvons pas zouker, nous ne pouvons pas en miser, nous faisons tout partout, vous comprenez? Donc, ce n'est pas habitude nous, comprenez? Nous avons un folklore et nous vivons puis c'est ça qui met nous debout. Ce n'est pas pour rien qu'on dit, musique c'est médicament nous, comprenez?
Musique, c'est médicament nous. Sans musique, ben, nous sommes tristes. Comme tout le monde, comme tout le reste de la planète, puisque la musique a adouci les mœurs. Aller danser, ça permet tout d'évacuer. Là, on finit le travail, vous suivez, là, on ne peut pas faire encore. Il faut rester dans le coin, il faut 1,50 m de distance et puis moun. C'est pas très. Ça n'a pas fait partie des patrimoines. Ça m'a compris ça. Ça est difficile. Là, dans le pays, nous aimons toucher, nous aimons parler, puis nous sommes beaux, nous très sociables. Barrière, ça difficile pour vous autres? Eh bien, nous vivons, mais c'est difficile, puisque grand-maman nous aimons aller ouais grand-maman nous pas des gens qui mettent grand-maman nous dans maison retraite, nous pas élevés comme ça. Alors, ça veut dire que si maman est là qui vit dans là et puis grand-maman, il peut pas ouais grand-maman encore. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça, tu vois, qui fait que tu es obligé de suivre les règles de barrière, mais ça te fait mal au cœur. Mal au cœur. Là, on entend le Covid arriver, Martinique et puis les Kakini. Ou t'es peur? Non. Non, franchement, alors moi je dis tous les siècles, il y a une grosse grippe qui a tué en centaines, voire en milliers de personnes et nous pas capables de dire ça avant. Ok? À présent, comme nous rentrons dans l'air où tout bagage surveillé, tout bagage en bas microscope. Vous pensez que nous contrôler? Que nous contrôler comment on est? Contrôler tout ça nous a fait, ou pensez qu'il y a un contrôle pour tout ça? Bon, je pense que c'est un semblant de contrôle. Tu comprends? Pour rassurer la population. Parce que quand on rentre dans n'importe quel service, il n'y a pas de température. Hein? Et peut-être que hier ou pas tenir, et puis aujourd'hui au pays. Donc, c'est ça que je dis qu'il ne faut pas flipper non plus. Quoi, ouais? Faut pas rentrer dans un flip. Parce que ça, c'est comme le sida. Tout le monde a peur au début, puis après, ils rendent compte que ce n'est pas la peine d'avoir peur des gens qui sont atteints, puisque si sang n'a pas mélangé, tu comprends? Donc, je ne pas qu'à penser qu'il faudrait rejeter toute la population sous prétexte que nous avons un virus qui a tourné. Il faut continuer à vivre. Maintenant, vous savez qui est vivre Martinique ou en fond de ce pays et qui sont ressentis par rapport à tous ces gens qui ont joué? Ben, c'est ça que je dis, le Covid là qui a empêché de jouer le monde. Donc, on a senti qu'il y a un anti-fret quand même. Oui, il y a et les fêtes? Il y a un gros crédit pour les fêtes. Parce que d'habitude, chanter Noël, nous, ici, même garder Saint-Pierre. Maman, Saint-Pierre mort. Saint-Pierre mort, tout partout mort. France, normalement, c'est gros chanter Noël. Pays qui vivent normalement décembre, c'est chanter Noël. Pas ni personne qui les fait chanter Noël parce que tout le monde paie. Dans l'actualité, moi, on dit la montagne pelée. Alors, et jaune. Bon, ça fait où? Alors, vous savez, moi, c'est un natif de la Guadeloupe. D'accord? Bienvenue. Bon, hein? Oui. Guadeloupe, Martinique, même bité, même bagaille. Des jumelles presque. Alors, je vais dire un petit bail. Guadeloupe, nous avons un volcan qui réveillé. D'accord? Depuis mon petit volcan, il a réveillé. Moi, j'ai 50 ans, il ne va jamais péter. Il a fait de temps en temps la terre à trembler, de temps en temps, il a vu des crachins, mais il ne peut faire rien. Donc là, c'est levé. Vous suivez, il finit levé. Donc mon papa est parti dans panique, puisque moi c'est un monde qui est natif, en plus moi c'est un monde capesté. Donc capesté bello. Oui. Donc en bas la souffrière même. Tout à fait. Mon papa. Ouais. Et puis comment on dit si bon Jenny pour faire un bagage, qui ou pas là, il fait quand même. Ou très croyant par rapport à tout ça. Très croyante. Beaucoup de fois, tous les jours. D'ailleurs, les marins ou obligés de croyants. Parce qu'on a fait l'homme à confiance, on a fait les éléments confiance, on a fait bon Dieu confiance pour y dompter les éléments bas. On a fait la prière pour rien pas balvenir. Toutes les. Depuis mon besoin, je fait la prière. Moi, pas ni lait, pas ni moment, pas ni Simon tout seul, Simon pas tout seul. On est sur Téléantilles et comme vous avez parlé de la Guadeloupe et de Capesterre-Belle-Eau, j'ai eu l'occasion de visiter Capesterre-Belle-Eau, magnifique également. Il y a des téléspectateurs qui nous regardent de Capesterre-Belle-Eau. Oui, bonjour maman, papa, Bonjour le moule aussi parce que j'ai beaucoup de familles au moule. Gros bisous au Tacita, au Xavier. Hein? Bonjour à tout le monde en Guadeloupe, à Sainte-Rose aussi. J'ai pas mal d'amis à Sainte-Rose, beaucoup de personnes à la Lézarde, à Petit-Bourg. Bonjour aux cousins à Petit-Bourg, je vous aime beaucoup, vous savez déjà, comme on est souvent en bins, comme on dit, voilà, on ne se lâche pas. Alors, tiens, Béred, pas flipper, Covid la paix que tu es nous, hein, nous avons d'autres, nous avons vécu l'amiral Robert ici, il ne faut pas nous perdre foi. Voilà, au cas nous là. Nous là et nous Kachebe. Nous là, nous et puis capitaine, ça fait.
Ben, nous l'avons jamais, moi, zone de passage, je passé, faire un petit reportage, regarder comment nous allons aller en pays. Ben, ouais, ça vient. Nous finissons le déconfinement, donc, maman, là, touristes métropole qui viennent nous passer des petites journées tranquilles en bateau, mener au dauphin, ben, c'est nous là pour eux. Nous avons fait passer des bons petits moments, des bons petits journées. Qu'est-ce qu'ils ressentent, les visiteurs par rapport au dauphin, parce que j'en ai vu quand on fait la traversée de Guadeloupe, de la Dominique pour arriver en Martinique, c'est magnifique ça. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est de toute façon le plaisir des touristes, il y a toutes sortes de cétacés. C'est justement en ce moment, il y a la période des baleines à bosse qui descendent d'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada, Amérique du Nord sur les Antilles. Bon, là, on ne tombe pas dessus forcément tous les jours, mais ça arrive plusieurs fois dans la semaine. Mais là, l'avantage, c'est que nous avons les dauphins qui restent ici. C'est-à-dire, ils sont les petits tachetés, les frasers, les tursures, tout ça. Ce sont des sédentaires. Ils sont là tout le temps. Surtout la côte nord Caraïbes. Et c'est difficile parce que vu la conjoncture actuelle, ben oui, avoir des touristes, tout ça. Ben, les touristes ils connaissent, hein, parce que avec non, je parlais tout le monde utilise Internet maintenant. Avec Internet, les gens se préparent le voyage, ils savent déjà ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils sont intéressés, ce qu'ils veulent visiter. Ben, ça marche super bien, tout à fait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas que des Français à Martinique, hein. Nous on a la majorité, comme c'est francophone, mais nous avons aussi les Français, les Belges, les Suisses, mais il y a aussi la clientèle internationale, c'est-à-dire des Allemands, on peut avoir aussi même des pays scandinaves et aussi des Canadiens, il ne faut pas oublier les Canadiens. Vous allez d'île en île? Non, ce ne sont pas des croisières, ce sont des balades, des balades journalières, à la journée, des balades à la journée, oui tout à fait. Nous faisons des excursions, c'est-à-dire nous partons des Trois-Îlets, nous sommes basés là-bas, nous partons des Trois-Îlets le matin vers 8h30, donc nous faisons un petit commentaire sur la baie de Fort-de-France, puisque étant en mer, nous avons une vue bien dégagée sur Fort-de-France, hein, on fait un petit commentaire, puis après on offre le petit décollage. Il y a des explications concernant tel endroit, etc. Exactement, c'est ça le plus important. Ils sont satisfaits, les touristes? Tout à fait, ils sont entièrement satisfaits, oui. Ils posent des questions, le but du vous jeu, parlez de tout, de la colonisation, de tout ça, de l'histoire, tout ça? Tout à fait. C'est très bien. Là, justement, nous faisons une escale environ d'1h15 à Saint-Pierre. Et le but du jeu à Saint-Pierre, c'est la ville historique. Donc il s'est passé plein de choses ici avec l'éruption du volcan. Et là, ils ont le temps de faire un petit tour, voir les ruines, le musée. Et avant qu'ils descendent du bateau, donc je donne une explication concernant exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est produit ici, à Saint-Pierre. Ouais, comme certains. Ça va faire peut-être rigoler. Est-ce qu'il y a le petit punch, avec modération, bien entendu, le petit boudin à gras est servi? Tout à fait, oui. Comme je disais, dès qu'il termine le petit commentaire, je parlais tout du décollage. Donc on fait découvrir ce qu'on appelle un petit décollage. Décollage, on n'a pas épi au coco. Ouais. Malheureusement. Tu vois, même en faisant l'interview là, on a observé, il y a une petite tortue en surface, là, devant l'ami qui est en direction de la bouée blanche. On verra ça. Et tout à fait, c'est servi. On propose du planteur, tiponche, Cuba Libre, jus, coca. De toute façon, le bar est ouvert toute la journée, à consommer bien sûr avec modération. Et tout à l'heure, quand ils reviennent les clients, justement, on va faire, il sera midi 15, donc un petit apéro. Et on fera la baignade, juste à côté au Carbet. Donc étant donné qu'il sera 12h15, il faut qu'ils mangent quand même à 13h les clients, parce que depuis ce matin ils sont sur le bateau. Donc une petite baignade pour se rafraîchir, un petit rafraîchissement, une petite baignade. Et ensuite ils vont déjeuner et à bord il y a un service comme un restaurant. Vous voyez, il y a les tables et tout, donc les tables seront dressées, ils vont s'installer par famille, parce que comme avec le Covid, la Covid, on regroupe les gens par famille, ils s'installent et il y a un service à bord avec l'hygiène, tout ce qu'il faut. À la réalisation, nous avons Bill qui a mis ça en image à nous. Yes, ça m'a demandé, qui m'en aurait passé fête là, qui m'en aurait senti fête là, en état là? Fête de fin d'année. Quand tout le monde, c'est qu'il y a un petit fête, mais un petit ambiance, un petit morose déjà. Morose, puisque c'est bien fête familiale, mais nous pas qu'il y ait nombreux, hein, soit puis en famille, par petits groupes. Hein. Vous avez de la famille là-bas, un petit coucou, un petit big up? Ouais, j'ai de la famille à Bémao, à Pointe-à-Pitre, les Viviès, ça va, qui sont en Guadeloupe. Okay. Merci Anchaï. Bonjour. Bonjour, enchanté, Olivier de Lyon. Vous êtes de Lyon? Eh oui, de Lyon. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de la Martinique? Magnifique, on est en train de passer une super semaine. Voilà. Super semaine. Ouais. Pourquoi vous avez choisi la Martinique? Alors on devait aller au ski
Et les stations de ski ont été fermées. Donc en fait, on a pris notre location, on est parti en Martinique. Voilà. Je vais vous poser une question, ça va être peut-être dur ce que je vais dire. C'est que, est-ce que vous avez fait le test? Bien sûr, 72 heures avant de partir. 72 heures, Ouais. Vous avez respecté les formalités? Ouais, bien sûr, Voilà. bien sûr. On a notre test, ça a été vérifié à l'aéroport, voilà, de Dorly. Voilà, on est arrivé. Qu'est-ce que vous pensez de la Martinique? Bah, c'est paradisiaque. La population, les rencontres. Bah, vous et êtes tout super ça. sympa, voilà, on est comme chez nous, quoi, voilà, donc c'est impeccable, impeccable, impeccable. Et puis il fait super beau, voilà, la mer est magnifique, les gens sont magnifiques, voilà, donc. C'est pas le cas en ce moment en Hexagone? Non, c'est plus tendu chez nous. tendu. C'est plus tendu, on se parle pas et c'est tendu, voilà. Voilà, quand vous avez entendu de la première vague, deuxième vague, on parle de troisième vague. Ça vous fait peur? Bah, je pense qu'on va repartir chez nous, on va être confinés, hein, on va partir en métropole et c'est terminé. Vous avez vécu le confinement comment? Bah, nous on bossait, moi je suis journaliste à Lyon, donc je suis dans, Ah, vous êtes journaliste. je suis dans la gastronomie, donc voilà, donc on a travaillé, mais tous les restaurants sont fermés, donc notre activité est un peu en berne, quoi, voilà. Ouais, c'est difficile hein, pour les Ah restaurateurs. bah tout est fermé, tout ça, tout est fermé. Il y a juste les alimentations de base qui sont ouvertes, voilà. C'est bon, tout est fermé. Question encore concernant la restauration en Martinique, c'est ouvert hein? Eh oui, on est bien ici. Les bars sont ouverts, la restauration est ouverte. On ne peut pas danser le zouk, mais on peut manger. On peut manger. Moi j'ai envie de faire un petit tour. J'ai envie de faire un petit tour pour avoir. Monsieur, merci beaucoup, c'est un journaliste sur à Lyon. À Lyon. Bonjour madame. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien et Avec vous? la petite. Oui, 4 mois, premier Moi, voyage. premier voyage. Premier voyage. Et elle adore, Ben, elle va rester. On va Elle vous l'a dit. Oui. Elle fait ses premières nuits, elle a fait son premier bain, elle adore. Puis là, elle veut Est-ce qu'elle a liké en faisant le pouce comme ça? On va essayer. Facebook, mais elle like à l'ancienne. Voilà. Ok. Vous venez d'où? De Paris, De Paris. oui. Ça change un peu. Ah oui, ça change complètement. On va rester ici, nous. Hein. Elle pleure un petit peu. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. La Martinique. Bah, la Martinique c'est génial. Moi j'étais déjà venu 8 fois, c'est toujours aussi beau, c'est 8 toujours fois. aussi plaisant. Exactement. La région est magnifique, vous êtes toujours aussi accueillant, aussi gentil. On s'y plaît beaucoup. Et puis après Paris, les confinements, il n'y a plus de restaurants, on ne peut plus sortir, on ne peut plus parler. Là, on retrouve une bouffée d'air. Voilà. Pourquoi cette destination à chaque fois? Alors cette destination, parce que mon père était personnel navigant dans les compagnies aériennes et donc il se rendait souvent ici, donc je l'accompagnais régulièrement. La gastronomie est très très bonne ici, on fait un peu le tour des restaurants, ce qui nous change de Paris où c'est complètement fermé et donc on prend beaucoup de plaisir voilà, à fréquenter les restaurants, pouvoir de nouveau manger au restaurant, prendre plaisir ensemble en famille. On va dire deux petits mots sur le confinement. Oui. Heureusement vous êtes à la Martinique alors. Alors, c'est une petite bouffée d'air de 6 jours, mais bon, la Martinique, c'est une petite parenthèse. On va quand même rentrer à Paris à un moment. Et puis, j'espère que tout le monde pourra déconfiner comme vous et pouvoir voilà, revivre normalement le plus rapidement possible. S'il y avait un message à faire passer pour nos amis téléspectateurs de Télé Antilles, Oui. ce serait lequel pour vous? Bah écoutez, gardez le moral, voilà. Vous avez un peu plus de chance que nous qui sommes confinés à la métropole. Et puis, allons de l'avant, protégez-vous, mettez des masques, lavez-vous les mains et puis qu'on vienne à bout de ce virus. Voilà. Allez. Merci beaucoup. On va faire un petit tour. Télé Antilles, bonjour. Bonjour, Vous venez d'où? de Lille. De Lille. Dans le nord, parlez-nous du nord. Comme Ah oui. on se sent bien dans le nord? Ah oui, on se sent bien, c'est une belle région. Il y a de la bière. Ah. Non, mais On les va gens pas du citer, Nord, on va ça pas va. citer les noms. Hein. Oui, Parce que je pense qu'ici on a la bière une bière bien connue. la convivialité. La convivialité. Oui, le Nord est très chaleureux. Et puis bon, on retrouve un peu la même chose ici. On trouve la même chose qu'ici, c'est-à-dire. Bah, les gens sont conviviaux, accueillants, on se sent bien. On se sent bien. Vous avez choisi la Martinique, pourquoi? Alors nous on habite là. Bonjour. Bonjour, bel bonjour. Bel bonjour, bel bonjour. On parle l'école. Un petit peu, hein. Un petit peu. Comme on dit, en chouïa. Un chouïa, voilà. Mais on le dit pas qu'ici, un chouïa, voilà. Oui. Mais nous on habite là en fait. Il y a la famille qui est venue nous voir, donc voilà, on fait visiter, on profite du beau temps, de se délasser un petit peu, de se prélasser, puis de penser un petit peu à autre chose que toutes les informations négatives. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ces informations négatives? Je peux le dire concrètement? Oui, concrètement, nous on va parler franchement. On parle franchement dans cette émission. Bourrage de crâne, il y en a ras-le-bol, moi je regarde plus les infos. Sauf les belles infos. Voilà. Mais là c'est du bourrage de crâne et il y en a marre et les gens deviennent dépressifs à cause de ça. Donc voilà, moi je pense... Pensez en dehors
déconfinement, il y a d'autres maladies, la dépression, ça tue. Ouais, c'est un truc complètement négatif. Le Cov, ok, mais le Cov engendre d'autres choses comme la dépression, le manque de sociabilité, les gens se renferment sur eux, les gens sont prêts à se balancer parce qu'il y a plus que 6 personnes chez le voisin et ça c'est pas bon. Ça c'est en train d'engendrer plein d'autres choses négatives autres que le Cov. Voilà. 6 personnes à la maison, là, ça va être le cas. On est 10. On est 10 à la maison. Donc il faut... Ouais, mais 10 avec les enfants. Avec les enfants, voilà. On est 10. Donc les 4 seront où? Ben, on est tous ensemble à la maison, on est 10, clairement, voilà. C'était pour rire. S'il y avait un petit coucou à faire... Tiens une belette pas molly, voilà. Ça fait plaisir. J'aimerais l'entendre. Tchemberet Parmoli. Tchemberet Parmoli. Merci et puis un bon petit séjour à la Martinique.